Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, la communauté musulmane du Bénin célèbre la fête de la Tabaski. Dans ce journal, vous suivrez les temps forts de la grande prière qui consacre cette fête dans plusieurs communes du Bénin. Au Pérou, le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo a remporté l'élection avec plus de 50,20% des voix face à sa rivale de la droite populiste. Et puis 3 roquettes dont 2 ont explosé ce matin à Kaboul en Afghanistan à proximité du palais présidentiel et de plusieurs ambassades. Bonne fête à tous les fidèles musulmans du monde entier. La fête de l'Aïd el-Kébir, appelée la Tabaski, célébrée ce mardi 20 juillet, est marquée par 2 actes prioritaires, la prière et l'immolation du mouton. Plusieurs centaines de fidèles musulmans ont fait le déplacement de la place Idi de Kadjeoun à Cotonou ce matin pour la grande prière. Clémence Tonoucoin, Fiacre, Voitan. C'est l'imam Isiaka Tidjani qui a conduit la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir ce matin à la place Idi de Kadjeoun à Cotonou. Cette prière, l'un des actes prioritaires de la célébration, est suivie du sermon de l'imam. Occasion pour lui de rappeler la soumission d'Abraham à Dieu lorsqu'il lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël. Il a attaché l'enfant, il a bien aiguisé le couteau, il a mis le couteau sur la gorge de l'enfant et ça ne coupait pas. Ça ne coupait pas. Dans la colère, il a pris le couteau, il a tapé la pierre qui était à côté de lui. La pierre s'est fendue en 2. Et il dit, mais toi, couteau, tu refuses de couper la chair et tu coupes la pierre. Et le couteau lui dit, celui qui a ordonné de couper la pierre a interdit de couper la chair. Et quand il a voulu maintenant reprendre l'exercice là, il a vu que ça a coupé, parce qu'il ne regardait pas là. Quand ça a coupé, il dit Alhamdulillah. Et l'enfant derrière lui a dit, papa, on va rentrer, non? Ah, il est là, ça veut dire on va rentrer. Il dit, mais c'est là qu'il a compris que ce n'est pas l'enfant qui l'a égorgé. Et le Coran dit, nous avons remplacé cet enfant avec un bélier énorme. Pour montrer aux anges que les hommes sont plus reconnaissants que les anges. Cet acte, repris à chaque fête de la Tabaski, est le symbole de la confiance du musulman en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir un acte qui marque la confiance que le vrai musulman a en Dieu. Un acte qui est prescrit et qui est une suite des événements qui étaient passés avec le prophète Abraham. L'imam a ensuite immolé un bélier avant de renvoyer les fidèles dans leurs familles respectives pour le même rite. Les fidèles musulmans qui ont les moyens de sacrifier à la tradition de l'immolation du mouton à l'occasion de la fête de Tabaski sont invités à faire de l'aumône. Écoutons l'imam de la mosquée de Kadjeoun, Isiaka Tidjani, et l'ex-ministre de l'enseignement secondaire Alassane Soumanou Djamba au micro d'Eten TV. Toute la communauté, c'est que je les classe en 3 catégories. Celui qui a déjà son mouton à la maison, qu'il l'aille égorger. Le mouton ne va pas mourir avant son arrivée. Amen. Celui qui ne l'a pas et qui attend que le prix baisse, que Dieu lui donne la force d'aller acheter. Celui qui n'a ni la première force ni la deuxième, que Dieu lui donne de bons voisins. Parce que le bon voisin, lorsqu'il finit, il passe en 3. Un, il donne aux voisins comme vous, Michel, Pascaline, Joseph, vous qui nous donnez des bananes pendant les carèmes là, il vous donne dedans. Et il donne maintenant à ses voisins musulmans. Et le 3e, il le mange avec la famille. Donc je leur souhaite bonne fête et que la fête n'est pas une occasion de se saouler. Nous avons prié d'abord pour le pays, pour la prospérité et la paix. Vous savez que l'islam veut dire soumission. Les musulmans sont des hommes de paix, des hommes qui aiment la sécurité et le salut. Et nous croyons que nos prières seront exaucées parce que Allah a dit tout musulman qui croit à l'unicité de Dieu, tout musulman qui croit
et qui respecte mes droits recevoir une récompense qui est pour nous le paradis. Et c'est en cela que je voudrais dire à tous les musulmans bonne fête et que les moutons qui seront immolés ne doivent pas aller au frigo. Les fidèles musulmans d'Akassato dans la commune d'Abomey-Calavi ont également célébré la fête de la Tabaski. C'est la place Idi de la localité qui a servi de lieu de ralliement aux disciples d'Allah. Dorcas Sarouangan, Denis Maroya. Ils étaient nombreux, les musulmans qui ont pris part à la grande prière de la fête de l'Aïd el-Kébir à la place Idi d'Akassato. Invocation, sermon ont précédé l'immolation du mouton, l'acte primordial de cette commémoration. Occasion pour les imams des différentes mosquées de l'arrondissement d'Akassato de prier pour le maintien de la paix au Bénin. Une paix qui devra d'abord se traduire par l'union et l'amour du prochain au sein de la communauté musulmane. Nous voulons que nous soyons unis, car aller en disperser, c'est la misère et l'oppression que l'on récolte. Et c'est l'amour, l'union qui fait avancer, qui fait développer une communauté, une nation, le foyer. Un message bien compris par fidèles et responsables religieux qui ont su se donner la main pour une parfaite organisation de cette célébration. Je suis très content, ému en même temps, parce que ce que j'ai vu ce matin, cela veut dire qu'il y a un comité qui travaille. Et nous sommes tellement satisfaits parce que avoir le souffle en vie, c'est une joie énorme et qui nous anime. À la suite de cette étape, les fidèles musulmans sont donc autorisés à immoler leurs bêtes dans leurs demeures respectives. Et puis, au terme de la prière, quelques fidèles musulmans sont reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il leur a accordée. Ils sont au micro d'Eden TV. Mes expressions sont très bonnes. C'est un grand jour pour nous les musulmans. Et il faut rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qu'on s'est retrouvés ce matin et qu'on a prié. Et la fête continue comme ça. Impression de joie, vraiment de joie. Nous remercions Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir donné, de nous avoir comblés parmi ceux qui ont vu ce jour. Nous rendons grâce à Dieu pour la commémoration de cette fête, Aïd el-Kébir. Nous rendons grâce à Dieu. Les fidèles musulmans de Lokossa ont aussi célébré la fête de Tabaski ce mardi matin selon les rites et rituels. Jonas Bochi a suivi pour nous la prière avec les fidèles de la mosquée de Zongo de Lokossa. Suivez plutôt. C'est à la place Idi de Fifadi Vivotin que les fidèles musulmans de Lokossa Zongo ont accompli ce mardi matin les prières précédant l'immolation des moutons dans le cadre de la fête de Tabaski. Abdou Aboubakar, imam de la mosquée de Zongo, dit avoir prié pour la paix et le respect de l'autorité. La fête de l'Aïd, c'est la fête de notre papa Abraham, de son temps qu'on a commencé. Et le temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit de continuer cette fête jusqu'à aujourd'hui. Paix dans le pays. Et tout le monde va rester sur l'ordre de Dieu et avec l'ordre de tous les sages que Dieu les a donné la force pour diriger les gens, de respecter l'ordre correctement comme il faut. Sa Majesté Sarki Di Babavi exhorte les populations de Lokossa à l'union. Ce n'est pas tout le monde qui a trouvé ce jour. Il y a beaucoup de gens avec qui on a commencé le carême qui ne sont plus encore là aujourd'hui. Mais nous, Dieu nous a donné. Aujourd'hui, on est arrivé sur cette place de Idi pour fêter, pour prier et pour prier pour la paix, pour l'union. Parce que rien ne se fait sans l'union. Les mesures barrières n'ont pas été respectées lors de la prière et les autorités présentes appellent les populations et les chefs de culte religieux à la prudence. C'est une très bonne fête, seulement que nous avons déploré le non-respect des mesures barrières et le port de masques qui est toujours d'actualité. Effectivement, les mesures barrières n'ont pas été effectivement respectées. La maladie, la pandémie est toujours de mise et nous leur demandons de respecter les mesures barrières. Passé l'étape des rites et rituels de la Tabaski, le volet festif s'est poursuivi en famille dans les ménages musulmans à Lokossa.
fête de la Tabaski, toujours, les fidèles musulmans n'attendent pas ne pas sacrifier de moutons en ce jour de l'Aïd el-Kébir. Au marché de moutons d'Adjagbo, les retardataires rivalisent d'ardeur pour partir avec leurs bêtes pendant que le marché est déjà presque vide. Espoir Roumabou, Romaric Devochi. À peine la prière finie que certains musulmans soucieux d'honorer les recommandations de Allah viennent jouer les derniers rounds du sacrifice de l'immolation ici au marché de moutons d'Adjagbo. Effectivement, on vient de finir la prière de Idi et nous sommes venus en tant que retardataires parce qu'en principe il fallait faire les emplettes depuis un certain nombre de jours. Mais comme vous le savez, en métropole, on n'a pas où déposer le mouton, donc on vient comme ça après la prière. C'est les trucs de la dernière minute. Je me suis déjà procuré mes moutons, mais quand je me suis réveillé, vu des amis qui vont me rendre visite, je suis en train de voir tout ce que j'ai à la maison, c'est pour des partages. Parce que le mouton, pour la Tabaski, c'est pas forcément pour manger, c'est pour faire des offrandes. Une dernière ruée qui réjouit les vendeurs de moutons à l'image de Aziz, qui peut remercier Allah, qui lui a fait grâce de céder toutes ses bêtes en cette année. C'est moins cher là, les gens ont su, c'est pourquoi ils sont arrivés. Quelques-uns qu'on voit là, on peut dire les gens ont déjà payé, donc c'est pour venir prendre, aller faire les sacrifices qui restent chez moi. Venu de Djougou, une localité du nord du Bénin, Aziz va certainement rentrer avec le sourire, autant presque tout lui a souri. De Djougou ici, avant, voilà, on fait des dépenses. Mais maintenant, depuis lors du président de la rupture, sur la voie, je vous jure, on ne voit pas les difficultés. Si le prix du mouton semble moins cher cette année pour les vendeurs, pour l'acheteur, c'est tout autre. Avec cette période de pandémie, il sent que les transactions n'ont pas été possibles au niveau des frontières, ce qui a fait que les coûts se sont élevés. Et bon, on fait avec. En bon musulman, El Hadj Rabiou Amadou n'a pas dérogé à la règle du sacrifice recommandée par Allah à Ibrahim. Pour lui, quelle que soit la cherté, la période et les difficultés de la vie, la Tabaski doit se préparer des mois à l'avance. La Tabaski de l'année prochaine doit commencer par se préparer dès demain. Et pour ne pas être surpris. Et reconnaître en Dieu toute sa bonté et tout ce qu'il fait pour nous. Il est de bon train qu'un croyant puisse vraiment se sacrifier pour s'offrir des moyens pour acheter un mouton, pour lui faire ce sacrifice et lui reconnaître ça. Et comme il en est ainsi, au marché du mouton d'Adjagbo, toutes les circonstances, les occasions et les enchères sont bonnes, pourvu que chacun parte en ce jour avec son mouton pour le sacrifice recommandé par la religion. Actualité en dehors du Bénin, enfin le Pérou a un nouveau président. Après un mois et demi sans président suite aux contestations des résultats issus des élections, l'autorité électorale a validé la victoire de Pedro Castillo. Le candidat de la gauche radicale a remporté l'élection avec plus de 50,20% des voix face à sa rivale de droite populiste Fujimori. C'est un Pedro Castillo tout sourire et accompagné de sa femme qui apparaît au balcon du siège de son parti Pérou Libre. Chers compatriotes, j'ai le cœur ouvert pour chacun d'entre vous. Dans ma poitrine, il n'y a pas de rancœur, pas de différence comme il se doit. Nous sommes des compagnons et des frères qui savent que le Pérou est toujours premier. Quelques minutes plus tôt, le candidat de la gauche radicale est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par le président du jury national des élections. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que le peuple a gagné, le Pérou a gagné, les rêves de milliers de Péruviens ont gagné. Aujourd'hui, nous célébrons parce que tout ce mois-ci, nous sommes restés devant le jury des élections nationales pour exiger que notre vote soit respecté. Une annonce qui vient clore des semaines de suspense après un scrutin particulièrement serré. Le 6 juin dernier, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, Pedro Castillo est déjà donné vainqueur avec 50,12% des voix,
compte 49,87% des suffrages à sa rivale, la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori. Mais la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité, conteste les résultats et accuse de fraude son adversaire. Conséquence, des semaines durant, des milliers de Péruviens descendent dans les rues, manifestant pour l'un ou l'autre des deux candidats à la présidentielle. Peu avant l'annonce des résultats définitifs, Keiko Fujimori fait finalement volte-face et annonce qu'elle reconnaîtra la victoire de son adversaire. Je vais reconnaître les résultats car c'est ce qu'exigent la loi et la Constitution que j'ai juré de défendre, mais je ne me rendrai pas. J'appelle les Péruviens à ne pas baisser les bras et à mettre en œuvre une défense démocratique. Le Pérou a besoin de toutes les forces sociales et politiques unies dans la grande tâche d'arrêter le communisme, de défendre la liberté de la presse et de préserver la démocratie. Keiko Fujimori, faute d'immunité présidentielle, risque désormais 30 ans de prison. Visée par une enquête pour des pots de vin présumés lors de ses campagnes présidentielles de 2011 et 2016, elle a déjà effectué 16 mois de détention préventive. Pedro Castillo prendra lui ses fonctions le 28 juillet, jour de l'expiration du mandat du président intérimaire Francisco Sagasti. Escalade de tensions en Afghanistan. 3 roquettes, dont 2 ont explosé ce matin à Kaboul, à proximité du palais présidentiel et de plusieurs ambassades. Une attaque intervenue au moment de la prière de Adel Adha, à laquelle participait le président. Une prière diffusée en direct à la télévision. De nouvelles violences alors que le gouvernement et les talibans viennent d'achever des pourparlers sans trouver un accord. En pleine prière à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, tôt ce mardi matin, plusieurs roquettes survolent la zone verte de Kaboul et explosent. Une zone ultra fortifiée qui abrite le palais présidentiel et plusieurs ambassades, dont la mission de l'ONU. Parmi les fidèles, plusieurs hauts responsables afghans, dont le président Ashraf Ghani, restant impassible au son des explosions. Une attaque qui semble réduire à néant les espoirs d'un cessez-le-feu, et ce malgré l'appel à la trêve lancé ce lundi par la communauté internationale, dont la France et l'Allemagne. L'offensive des talibans entre en contradiction directe avec leur soutien affirmé à un règlement négocié du conflit et au processus de paix de Doha. Parallèlement, des exercices militaires russes ont été annoncés pour le mois d'août à la frontière afghane. Des exercices conjoints avec des contingents militaires de la Russie, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan auront lieu du 5 au 10 août dans la région de Katlan. Profitant du retrait progressif des forces armées étrangères, notamment américaines, les talibans ont lancé une offensive début mai, une marche en avant qui leur permet de conquérir de nombreux territoires face à une armée afghane qui ne fait pas le poids. Les insurgés prétendent désormais contrôler la majeure partie du territoire, une avancée qui pousse des milliers d'Afghans à fuir. C'est ma maison qui est détruite. Plus de portes et pas de fenêtres. La bombe a touché 4 maisons ici qui ont détruit toute notre vaisselle, tapis et marchandises. Nous avons 2 morts et 2 à 3 blessés. J'ai été blessé aussi à la colonne vertébrale. Notre vie est horrible. Quand ils disent que c'est la guerre, nous fuyons avec nos biens et propriétés tout le temps. Nous avons passé notre temps dans d'autres endroits. Après la guerre, nous rentrerons dans notre village. J'ai été déplacé à cause des troubles et de la guerre. Ils ont tué et blessé des gens. Nous avons peur. Ils disent que ce sera à nouveau la guerre. Je déplace ma maison à cause de la guerre. Si le conflit se calme, on rentre dans notre village. Sinon, tous les gens ont peur à la veille de l'Aïd. Comme vous le voyez, les gens sont déplacés. Certaines personnes sont au village, d'autres à Herat par exemple. Nous sommes tous des déplacés. Des familles entières déplacées qui doivent vivre au rythme des combats et qui font face à une autre menace, celle de la malnutrition. D'après les Nations Unies, 18 millions d'Afghans ont besoin d'une assistance d'urgence. Dès janvier dernier, un appel pour récolter près d'1,5 milliard d'aide avait été lancé. Mais 7 mois plus tard, à peine un tiers de la somme a été réunie. Alors oui, beaucoup espèrent enfin voir les talibans et le gouvernement afghan conclure un accord. Des espoirs qui s'éloignent un peu plus après les derniers pourparlers qui se sont achevés dimanche au Qatar sans progrès significatif.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.